Bien-aimé Père Céleste, nous te rendons honneur et gloire. Nous te remercions de tout cœur parce que c'est encore toi qui nous as invités et qui a permis que nous puissions arriver au lieu où nous avions rendez-vous. Père, c'est devant ta présence que nous nous retrouvons. Ainsi nous te prions que tu viennes à notre aide. Parce que c'est toi qui connais le temps que nous vivons. Présentement sur la terre, Seigneur, tout est menaçant. Il n'y a que toi qui puisse faire que l'ordre puisse revenir. Ainsi, nous te prions, alors que nous tous nous soumettons à ta parole. Seigneur, nous te demandons une chose, que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes, oh Dieu, accorder à ce cœurs une réceptivité profonde, de telle manière que ta parole, quand elle sortira, et puisse rencontrer la foi dans le cœur d'un chacun. Et que cette foi-là nous conduise à produire des œuvres dignes de toi. Père, agis. Seigneur, opère, manifeste ta grâce dans la vie d'un chacun. Car sans toi, rien ne peut se faire. Mais avec toi, nous ferons de progrès. Seigneur, agis dans la vie de chacun. Manifeste ta grâce dans chaque cœur. Et envoie-nous ton esprit puissant pour qu'il se passe dans la vie de tout un chacun. Pardon? Pour qu'il se passe dans la vie de tout un chacun. Une action puissante qui peut faire que tout ce que nous vivons aujourd'hui puisse se transformer, Seigneur, par des actions qui t'honore. Bien-aimé Seigneur, tu as permis que nous te connaissions. Tu as permis que nous te connaissions et que nous vivions aussi ta vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir face à cela, de nous aider et aussi de nous accompagner dans tout ce que nous aurons à faire. Agis par grâce dans la vie de chacun d'eux. Bénis les lèvres qui vont parler. Bénis les cœurs qui vont écouter, recevoir. Accorde à ce cœur un profond respect pour ta parole, afin que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir dans chacun de ses cœurs. Car l'Écriture nous dit que la parole de Dieu agit dans un cœur qui croit. Puisse l'honneur et la gloire te revenir. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, croyant de tout cœur que les requêtes qui t'ont été présentées, Seigneur, vont trouver leur exaucement, parce que tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui relève, tu es un Dieu qui requinque et qui accomplit sa volonté dans la vie de tes fils et filles. Merci parce que nous apprendrons de nouvelles, que tu es entré en action et que tu as pu opérer tout selon ta volonté. Que l'honneur te revienne
Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons ce soir. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme si le micro du frère n'est pas bon. Je disais que nous vivons nos derniers instants sur la terre. Et tout le monde peut le constater. Qu'aujourd'hui, la vie n'est plus la même. Comme il y avait 10 ans auparavant. Et c'est ce qui démontre que le retour de Jésus-Christ est effectivement rendu prêt. Bientôt là, le Seigneur apparaîtra. Et quand il apparaîtra, c'est pour venir prendre des fils et filles qui auront aimé sa préparation en eux et qui auront accepté de tout abandonner pour lui afin qu'en eux puisse accomplir sa volonté. Bien-aimés frères, nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous avons commencé à partir du verset 14. Là nous lisons: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, c'est-à-dire Christ, est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus selon de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole, et qui nous bénisse tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu, et nous sommes en contact avec la volonté de Dieu. L'Écriture commence en disant: car l'amour de Christ nous presse. Dieu qui nous a créés est amour, et c'est Dieu-là par le Saint-Esprit a déversé dans chacun son amour. Et c'est son amour là qui nous presse. Et l'Écriture dit: parce que nous estimons. Je me permettrai de dire que nous estimons c'est faible.
À la place, moi j'aurais placé le terme car nous savons. Que si un seul est mort, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort. Il est mort pour qui? Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour ma soeur. Il est mort pour tout le monde. Et l'Écriture dit que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Bien-aimés frères, si nous espérons avoir la vie en Christ, nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons accepter de perdre tout ce que nous avons de plus précieux pour arriver à avoir ce qui est plus précieux que ce que nous avons. Je me souviens d'une parabole qui dit dans Matthieu qu'un homme dans ses recherches est arrivé à trouver quelque chose de grand prix. Et cela fait qu'il puisse prendre la chose là et la cacher. Mais il est arrivé à trouver qu'il y a encore quelque chose de plus précieux que ce qu'il avait trouvé. Cette histoire-là, c'est Christ. C'est Christ que nous tous nous avons découvert. Bien-aimés frères et sœurs, Christ a accepté de mourir pour nous. Et l'Écriture dit alors qu'aucun homme, c'est dans Romains, alors que nous n'étions pas encore c'est Romains 6. Romains 7, 5. C'est dans Romains 5, le verset 6. L'Écriture dit car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Ce n'est vraiment pas ça ce que je cherche. La pensée que je voulais développer, et que l'Écriture dit, alors que nous étions encore de pécheurs, Christ, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ n'avait pas droit de mourir. Jésus ne devrait pas mourir. Mais il a accepté la mort pour te sauver et aussi pour m'épargner du châtiment qui m'était réservé. Parce que l'Écriture dit que le châtiment du péché c'est la mort. Tous nous étions pris par le péché. Et l'Écriture nous dit que même si nous n'avons pas péché par la même transgression qu'Adam, mais nous avons été traités de pécheurs parce que Adam nous avait représenté. Adam a représenté la race humaine. C'est comme dans un match de football. Vous assistez à un match de football. Il y a deux équipes
sur le terrain. Et chacune des équipes a 11 joueurs. Il se fait que l'équipe A obtient un penalty. L'équipe est composée de 11 joueurs. Mais celui qui va botter le penalty, c'est un seul. Et quand il va botter, s'il marque, il fait gagner son équipe. Et par conséquent, c'est toute la nation qui va tomber dans la joie. C'est ainsi que Adam était notre représentant. Mais au lieu de pouvoir accomplir correctement l'acte, Adam a écouté la voix de sa femme. Par conséquent, il a entraîné toute l'humanité dans la chute. Alors Dieu, qui est amour, ne pouvait pas accepter que sa créature faite à son image puisse vivre éternellement séparée de lui. C'est ainsi que Dieu a conçu la pensée de pouvoir relever l'homme, la pensée de pouvoir sauver l'homme. L'Écriture dit dans le psaume 71, tu y as résolu. Tu as résolu de me sauver. Le Seigneur avait résolu et il a concrétisé ça. C'est ainsi qu'il a accompli. Il a créé une mort de substitut. Jésus-Christ, qui était Dieu dans la chair, a accepté de mourir pour nous. Quand j'utilise pour nous, je trouve que ce n'est pas poignant. Mais il est mort pour toi. Parce qu'il a pris ton péché. Il a pris aussi le mien. Et il a accepté qu'il soit maltraité, qu'on puisse jeter sur lui la salive. Bien-aimés frères, c'est pour nous sortir de cette vie de péché. Mon frère, ma soeur, tout celui qui a cru au sacrifice de Jésus-Christ, qu'il sache que par cette action puissante, Dieu a déraciné le péché en lui et qu'il n'est plus pécheur. C'est pourquoi il ne peut plus marcher comme il marchait autrefois. Mon frère, ma soeur, ça nous devons le croire, le comprendre et le vivre. Parce que Dieu est venu pour nous débarrasser, pas seulement du péché, mais aussi extirper le péché en nous. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5, là, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, comment entrons-nous en Christ? Nous entrons en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus a dit à Nicodème, nous sommes dans Jean 3. Je voudrais que nous prenions ce texte. Dans Jean 3, l'Écriture dit, dans Jean 3 au verset Au verset 1er, l'Écriture dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est avec lui.
Jésus écoutait la réponse. Jésus lui répond. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et William Branham dit, voir ici, ça signifie comprendre. Bien mes frères, nous ne pouvons comprendre les choses de Dieu que si nous acceptons de naître de nouveau. Plus loin il dit, Jésus répondit au verset 5. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. La nouvelle naissance nous donne le droit d'entrer dans le royaume. La nouvelle naissance nous donne le droit de comprendre les choses de Dieu. Alors nous pouvons comprendre à quel niveau la nouvelle naissance requiert une importance. Bien-aimés frères, peut-être que tu as toujours eu le courage de venir au culte. Tu y es quasiment présent tous les jours. Tu réponds à chaque culte, tu es là. Mais si tu n'as pas encore connu la nouvelle naissance, sache que tes venus là ne revêtent pas une importance. Parce que d'après la parole de Dieu, tu ne comprends pas les choses. Et aussi, tu ne seras pas dans le royaume. C'est pourquoi, mon frère, il est impérieux que tu fasses l'expérience de la nouvelle naissance. Qu'est-ce la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. C'est-à-dire, tu viens, tu écoutes la parole. Et le prophète Branham disait que si un homme écoute la parole, son cœur s'ouvre. S'il croit la parole entre dans son cœur et se refait. Plus jamais cet homme-là ne pourra plus tomber dans l'incrédulité par rapport à la parole qu'il a reçue. Oui, mon frère, peut-être que c'est ton cas. Comment sauras-tu que je suis né de nouveau? C'est lorsque tu vas observer ce qu'a été ta marche. Comment tu la trouves maintenant? Si tu éprouves toujours les mêmes désirs qui te poussent toujours à aller vers le péché, bien mes frères, crois que tu n'as pas encore expérimenté. Parce que Ézéchiel 36, nous sommes dans Ézéchiel 36. Dans l'Écriture dit, dans Ézéchiel 36, nous allons découvrir ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Ce n'est pas l'eau de régis des eaux. Ici c'est l'eau de la parole. En d'autres termes, je vous donnerai la parole. Une parole pure. Une parole sans mélange. La parole qui doit faire que, en écoutant, vous éprouvez le désir de pouvoir accomplir ce que la parole vous dit. Et vous serez purifié. Quand Dieu dit vous serez purifié,
si vous vous abandonnez à la parole de Dieu. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Bien-aimés frères, nous sommes venus dans un monde compliqué où nous avons eu peut-être de très bons parents qui nous ont assuré une très bonne éducation. Ils nous ont envoyés dans de bonnes écoles. Mais ils étaient de dénomination. Ils n'ont pas pu nous conduire vers le vrai Dieu. Tous on était idolâtres. Mais heureusement que dans l'économie de Dieu, on s'est retrouvés. Parce que Dieu nous avait connus d'avance. Et il a mis sur notre chemin sa parole. Et il a fait que nous puissions croire sa parole. Ayant cru à la parole, alors nous avons vécu ces choses. La parole nous a purifiés. L'eau de la parole nous a lavés. Nous étions débarrassés de tout ce qui est comme souillure. Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Mon frère, ma soeur, par la première naissance, tout homme il a pu expérimenter le vieux cœur. Le cœur de pierre. Mais c'est par la nouvelle naissance que nous expérimentons le cœur nouveau. Il est nouveau par rapport à quoi? Il est nouveau parce que c'est un cœur qui est flexible. C'est un cœur qui ne résiste pas devant la parole. Même si la parole est de quelle nature, mais devant la parole, ce nouveau cœur l'a fléchi. Il reconnaît que ça, c'est Dieu. Et il donne raison à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous vivons avec le nouveau cœur. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, ce n'est que la nouvelle naissance. Et Wald Frank nous dit, en paraphrasant Branham, il dit que l'homme qui est né de nous, il dit la nouvelle naissance est rendue complète par le baptême du Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à devenir obéissant. Et maintenant l'Écriture dit, au verset 31, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Mon frère, ma soeur, un homme qui est né de nouveau, jamais il peut accepter de vivre sa vie passée. Il ne va pas éprouver le désir de pouvoir continuer dans sa vie. D'abord, l'Écriture dit, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, vous prendrez vous-même en dégoût. C'est ce que nous lisons. Un homme qui est né de nouveau se prend en dégoût de ses actions passées. Et l'Écriture dit, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Si tu étais par le passé un menteur, dès que tu reçois Jésus et que tu es né de nouveau, ce désir-là te quitte. Tu en as en aversion. Bien-aimés frères, pas seulement ça, mais aussi toutes les actions mauvaises
Parce que c'est une nouvelle vie qui s'est installée en toi. Et l'Écriture du verset 32. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Dit le Seigneur. Sachez-le et ayez honte et rougissez de votre conduite. Mon frère, ma soeur, si tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il est né de nouveau et qu'il continue à mentir, ce n'est pas un homme qui a fait l'expérience. Ou qui emprunte de voix tortueuse. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu es devenu un homme nouveau. Nouveau veut dire nouveau. Tu ne peux pas avoir des actions qui jettent l'opprobre sur le Seigneur Jésus. Non, bien-aimé. Il faudrait qu'il y ait une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Les deux ne peuvent pas avoir la même vie. Ça, c'est un enseignement des Écritures. Et ça, nous rejoignons alors Jérusalem. Oui, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous devons prêcher doit s'apparenter à tout point de vue à l'enseignement de la première heure. C'est ainsi, bien-aimés frères, que dans 2 Corinthiens 5, l'Écriture nous dit que celui qui est en Christ, en d'autres termes, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il est une nouvelle création. Les choses anciennes qui le poussaient à une vie mauvaise, à une conduite méchante, l'Écriture dit les choses anciennes sont passées. Quand l'Écriture dit que c'est passé, cela veut dire que c'est passé, ça ne peut plus revenir. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas mille manières de le dire. Nous le disons selon ce que la Bible nous dit. Ensuite, les choses anciennes sont passées parce que c'est un cœur nouveau. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien-aimé. Nous devons arriver à faire une nette différence. Nous ne devons pas cajoler quelqu'un. Non. Nous devons vous dire les choses telles qu'elles se présentent pour que vous sentez touché, que vous alliez à la croix. Et à la croix là, que vous imploriez la grâce de Dieu pour que le Seigneur intervienne. Bien-aimés frères, c'est le temps dans lequel nous vivons. Ce n'est plus le temps où nous devons dire venez, nous sommes tous enfants de Dieu. Non. Ça, c'est un leurre. Nous devons vous dire les choses telles qu'elles sont écrites. Alors, bien-aimés frères, la suite il dit, et tout cela vient de Dieu. La nouvelle création, c'est une œuvre entièrement divine. Bien-aimés frères, William Branham dit, naître de nouveau, c'est naître d'en haut. C'est une naissance qui vient d'en haut. Tu ne vas commencer plus à t'affectionner qu'aux choses d'en haut. Parce que ce sont des choses qui ont de l'importance pour toi. Alors mes frères, nous devons nous poser la question. Maintenant, où sommes-nous? Nous aimons le Seigneur parce qu'on nous pousse, ou nous aimons le Seigneur de par nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, celui qui a fait la bonne expérience, c'est quelqu'un qui s'amènera toujours ici. Je ne parle pas des gens qui travaillent, mais des hommes qui sont libres. Ils s'amèneront ici
30 minutes avant. Et quand il vient, il passe tout son temps dans la prière. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en lui impose cette conduite. Lui impose ça. William Branham disait, quand quelqu'un est né de nouveau, il sera toujours pressé. C'est-à-dire que les portes vont s'ouvrir avec lui. Et il entre. Dès qu'il entre, il va passer tout son temps dans la prière. Il n'a pas de temps pour autre chose. Parce que lui, la primeur, c'est Dieu. Il va se dire, ou c'est Dieu ou c'est rien. Bien aimés frères et sœurs, mais comparons nos témoignages à ce que Dieu dit. Nous nous rendons compte que nous sommes à des milliers de kilomètres. Et pourtant, ce qu'il dit là, c'est ce que nous devions vivre. Alléluia. Amen. Alors, bien mes frères, nous ne parlons pas pour amener sur vous la condamnation. Non, c'est plutôt pour que vous vous ressaisissiez et que vous vous dirigez dans la bonne direction. C'est-à-dire, aller à Golgotha. Tout se règle à Golgotha. Mon frère, ma soeur, l'Écriture dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu veux être en bon terme avec Dieu, essaye de le rencontrer en Christ. Là où il t'a rencontré, c'est là où tu dois le rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer Dieu dans une dénomination. Tu ne peux pas rencontrer Dieu dans une religion. Mon frère, nous ne jouons pas à la religion. Nous n'allons pas nous donner des impositions pour plaire à Dieu selon nos pensées. Non, nous plairons à Dieu selon ce que Dieu a établi. Dieu a établi que tout celui qui veut le rencontre en Christ. C'est ce qu'il nous faut faire. Mon frère, ma soeur, pour rencontrer Dieu, nous devons le rencontrer par le chemin où il nous a rencontrés. Dieu nous a rencontrés en Christ. Oui, mes frères. Alors, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour que la réconciliation avec Dieu puisse se faire. C'est cela, mes frères. Nous lisons encore la suite. Nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, il n'y a pas de haine. En Christ, il n'y a pas de critique. En Christ, tout est clair. Et en Christ, tout se dit clairement. Si tu es impudique, nous te dirons que tu es impudique. Parce que tu ne vas pas nous manger. Tu ne vas rien nous faire. En Christ, là on dit à chacun ce qu'il est. Mais Dieu dit, il a mis en nous la parole de réconciliation. En Dieu, Dieu a fait que nous puissions bénéficier du secours de Christ. Dès que Christ est venu, il faut qu'une réconciliation puisse être établie entre nous et Christ. Et aussi entre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas voir des frères. Ils passent tout
leur temps à parler du mal des autres. Oh, bakoko le septango la bango nyusko le baka mabe ya ba misusu. Ou des sœurs To qui bande ko ne basi. se parlent pas, qui Oh, se bougent. ba solo la kakutute. Mais vous espérez aller au ciel. Kasi boko lika okende na lola. C'est quel ciel où vous allez? Lola ni yango bino boko Où kende. vous irez? Oh, bino boko kende. Bien-aimés frères, Balinga mi il bandeko. n'y a qu'un seul ciel. Eza bobeka kana lola Il moko. n'y a qu'un seul Dieu. Eza kaka na nzambe Il moko. n'y a qu'un seul Jésus. Yesu pe kaka moko. Il n'y a qu'une seule vie éternelle Bomo na seko pe bobele qui moko. nous a été donnée O epesa mela lorsque kibiso. nous avons accepté Tango et tondimaki. donné nos vies Ya au Seigneur kopesa Jésus. bomo na biso epai na nkolo Yesu. C'est cette vie-là. Eza nde bomo Et wana. cette vie-là Pe bomo yango ne t'autorise pas, ekopesa nzela ou ne te. m'autorise To pas ekopesa nga nzela te. à pouvoir, c'est-à-dire drainer en moi Ete na makati na des ngai. choses qui ne sont pas correctes. Makambo mazali na nzela te. Bien mes frères, Balinga mi bandeko. je vous ai toujours dit Nayebisaka bino ntango nyonso. que Dieu au dernier jour, Ete na mikolo na il ne va suka. pas nous demander Nzambe na mokolo na suka kotuna biso toi te. tu es en difficulté avec tes frères. Ah, yo bozali koyokana te na ndeko songolo. Qui a commencé? Ah, nana bandaki. Alors là, tu dis, non, moi je ne O savais te nga na rien. yebaki na nga kutu te. C'est lui d'abord. Ye nde kutu mutu abandaki. Alors Dieu te dit, bon, Nde na bi ah. dans ce cas-là, toi tu Ah, as. ya solo yo okoloba solo. Yo kokota, Lui va rester. ye akotikala. Ça ne s'est pas Ekosalema bongo te. parce que tout est réglé par la parole. Pamba te nyonso ekokatama nzela na La liloba. parole dit, Liloba ekoloba. si tu vois ton frère Soki omoni ndeko na faire yo, quelque chose de mauvais, kosala eloko moko ya mabe. toi qui as vu, Yo oyo omoni. pas quelqu'un d'autre, Wana moto mosusu mais toi te. qui as Kasi vu, yo nde omoni. va voir ton frère. Kende komona ndeko na Parle yo. avec lui. Solola na ye. S'il t'écoute, Soki ayoki yo, alors tu as gagné ton nde na frère. bo olongi ndeko na yo. Mais fais tout Kasi sala pour que nyonso votre po ete réconciliation bozokani na bino s'efface esalema avant qu'il ne t'amène au tribunal. liboso ete memo epai na bazuzi. Bien-aimés frères, Balingami bandeko. ça c'est la première phase. Wana eloko ya liboso. La seconde, Ya mibale. Dieu dit, Nzambe akoloba. si tu te souviens Soki osili kokundola que quelqu'un a quelque chose contre toi, ete moto moko aza na eloko moko ya kotelemela yo, laisse-la ton offrande, tika na libonza na yo, va te réconcilier avec kende ton frère. kozongisa boyokani elongo na ndeko na yo. Ça c'est la première phase. Wana eloko ya Et la liboso. seconde, Ya mibale. l'Écriture dit, Likomi ekoloba. si tu te souviens Soki osili kokanisa que tu as quelque chose contre ton ete oza eloko frère, moko ya kotelemela na ndeko na yo, pardonne. limbisa. Alors le pardon là Nde na boye doit bolimbisi être le wana pardon comme celui de Dieu. esenge eza bolimbisi lokola oyo ya nzambe. Dieu ne peut pas nous pardonner Nzambe akoki kolimbisa biso te et retenir le conséquent. mpe kokanga oyo ekoya na nsima. C'est-à-dire, Eli koloba il avait dit que le jour où l'on pécherait, alobaki ete mokolo moto c'est akosumuka le jour où l'on mourrait. eza mokolo oyo moto akokufa. Et effectivement, les choses se sont passées ainsi. Mpe makambo esalemaki kaka bongo. Mais quand il a résolu de nous sauver, Kasi ntango sika soki ekateli akobikisa il n'a biso pas dit, alobaki te bon, j'enlève seulement le péché, nalongoli kaka lisumu alors je laisse la mort. natiki sika akufa Non. te. Quand il a pardonné, Ntango alimbisi il a enlevé et le péché alongoli na et les lisumu conséquences. na makambo yaka na nsima lisumu. C'est la même chose qui doit se passer en nous. Ndenge moko mpe esenge esalema na C'est-à-dire, kati na quand biso. tu résous de pardonner à ton frère, Nde na botango ozwi ekateli ya kolimbisa ndeko na tu yo enlèves et la chose olongoli na likambo yango qui a produit ce que vous déplorez là, esali oyo koloba wana okomona mabe wana et aussi les conséquences. mpe lisusu na makambo eyaka na nsima. Il y a des gens qui disent, Eza na bato balobaka comme tu as fait ça, loko osali toi et bongo moi, nga na c'est yo jusqu'à la mort. kaka kino na liwa. Mais il est fier. Kasi aza na Et il ne nzombo dit en rien. akoseka na Bien, epe mes frères, balingami nous ne bandeko devons pas agir ainsi. tokoki kosala Ça, ce lolingo n'est wana pas te. le cœur de Dieu. Wana motema ya Le nzambe cœur te. de Dieu pardonne. Motema na nzambe elimbisaka. Le cœur de Dieu ne regrette pas pour avoir pardonné. Motema ya nzambe eseyokaka mpasi te nsima na kolimbisa mpo na Parce que nini. Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. Pamba te nzambe atie kati na biso liloba ya kozongisa boyokani. Dieu n'a pas mis en nous une parole d'opposition. Nzambe atie kati na biso liloba ya bokabwa nto ya koteemelana te. Non, non. Te Nous avons reçu tosili la parole koyamba de réconciliation. liloba ya kozongisa Le boyokani. chrétien pardonne. Moklisto alimbisaka. Non seulement qu'il Wana pardonne, kaka te alimbisaka. mais il essaye d'oublier. Kasi akoluka mpe kobosana. C'est comme cela que Dieu. Eza nde boye nde nzambe azalaka. Dieu dans le livre de hein? Attendez un peu.
Je crois dans le livre de Malachie où l'Écriture dit il a jeté au loin nos péchés et il les a mis en oubli. Ça c'est Dieu. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Bon, je ne sais pas retrouver, mais je vous promets de vous donner la référence après la prédication. Mes frères et sœurs, nous sommes tous enfants de Dieu aujourd'hui. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à produire, à manifester la vie que Dieu nous a donnée. Et cette vie-là passe impérativement par la réconciliation que nous devons avoir. Cette réconciliation-là est un ordre que nous devons obéir. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous vienne en aide pour que non seulement nous déclarons ces choses-là, mais que nous les vivions, et qu'on le voit au milieu de nous, qu'on voit que les frères se parlent sincèrement, que les sœurs se parlent sincèrement, que ce n'est pas par état d'âme. Quand tu dis bonjour à ta sœur, tu le dis de tout cœur, avec un cœur ouvert et un cœur sincère. Ce n'est pas comme dit Psaume 62. Je crois que c'est là-bas. Dans le psaume 62, excusez-moi, je cherche. Et là, l'Écriture dit encore une fois, je ne me suis pas retrouvé, c'est voilà. Mais je vous promets de vous envoyer la référence après la prédication. Bien-aimés frères et sœurs, nous étions en train de considérer 2 Corinthiens 5. À cause du temps, nous sommes contraints de pouvoir écouter ça. Et là, l'Écriture dit, nous sommes dans Romains, dans 2 Corinthiens 5, nous faisons les fonctions, verset 20. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Nous, les ministres, nous sommes les ambassadeurs. C'est que nous représentons Dieu ici sur terre. Nous prenons place pour les choses de Dieu. Et l'Écriture dit, comme si Dieu exhortait par nous. Quand vous m'écoutez là, représentez-vous que c'est Dieu. Que c'est Dieu que vous écoutez. Et réellement c'est Dieu que vous écoutez. Et l'Écriture dit, nous vous supplions au nom de Christ. Alors je vous en supplie. Je suis à genoux. Et je vous dis, soyez réconciliés avec Dieu. Mon frère, ma soeur, cela est plus qu'impérieux. Le temps dans lequel nous vivons nous impose des situations que nous devons accepter. Et ça, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça ne t'avancera à rien. Tu ne gagneras rien. Plutôt,
Tu auras Dieu en face de toi. Parce que tu n'auras pas obéi à sa parole. Mais l'Écriture t'exhorte. Réconcilie-toi avec Dieu. Et cette réconciliation passe inéluctablement par la réconciliation entre frères et sœurs. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons commencé au début en disant que Dieu nous avait pardonné et il a mis en nous l'amour. Et c'est cet amour-là qui nous dirige. L'amour de Dieu nous pousse à reconnaître que si un seul est mort pour tous, croyons que tous sont morts à cause de lui. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qu'il nous bénisse richement. J'appelle le frère Jacques.